La vie spirituelle, c'est souvent perçu comme un voyage. Et justement, un texte d'Ellen G. White nous le dépeint en plusieurs étapes assez fascinantes. C'est un parcours qui démarre avec la paix intérieure pour finalement nous amener vers une quête de sens beaucoup plus large. Allez, on décortique ça ensemble. Ça commence fort avec cette image qui est très poétique. Mais attention, ce n'est pas juste une belle phrase. Ça décrit une transformation tellement profonde qu'elle change littéralement la musique de notre vie. C'est ça le vrai point de départ, le moment où tout bascule. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble cette toute première étape? C'est ce qu'on appelle l'expérience de la conversion, un vrai moment de bascule. Voyons un peu ce que ça veut dire. Au cœur de tout ça, il y a un concept théologique clé, la justification par la foi. Il faut bien comprendre, il ne s'agit pas juste de se sentir un peu mieux dans sa peau. Non, c'est un vrai changement de statut. Le texte explique que c'est le moment où l'on reçoit le pardon et, point crucial, la paix avec Dieu. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Ce qui est vraiment parlant ici, c'est le contraste, c'est saisissant. D'un côté, on a une vie de conflit, la violation de la loi, le poids du péché, ce sentiment d'être loin de Dieu. Et de l'autre, eh bien, c'est la résolution, le pardon qui remplace la faute, la purification qui allège le fardeau, et surtout cette fameuse paix. Le changement est radical. On pourrait se dire « super, j'ai trouvé la paix, c'est la destination finale ». Mais le texte nous met tout de suite en garde « attention, ce n'est pas la fin ». En fait, c'est juste le début d'un tout nouveau chapitre. Et ce chapitre, il a ses propres défis. On entre maintenant dans la deuxième grande phase de ce voyage. C'est la réalité du combat spirituel de tous les jours. La paix du début, elle est bien là, mais ça ne veut pas dire que tous les conflits intérieurs ont disparu, loin de là. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne reste pas vague. Il nomme précisément ses adversaires. On ne parle pas de difficultés abstraites, mais de choses très concrètes. Les vieilles habitudes qui ont la vie dure, certaines prédispositions qu'on traîne avec nous, des désirs pas toujours maîtrisés, et il mentionne même des influences extérieures. Bref, c'est un combat sur plusieurs fronts. Mais alors, pourquoi se battre? Quel est le but de tout ça? Cette citation l'éclaire parfaitement. L'objectif, c'est de viser plus haut, d'atteindre une vie plus pure, plus noble. Et le principal obstacle qui est identifié, c'est notre tendance à trop nous focaliser sur les soucis du monde au détriment de l'essentiel, du spirituel. Bon, face à une bataille pareille, on pourrait vite se sentir dépassé, non? Se décourager. Mais justement, le texte ne s'arrête pas au problème. Il bascule tout de suite vers la solution. D'où vient la force pour mener ce combat? Et ça, c'est un point absolument crucial. Cette lutte, ce n'est pas une sorte de fatalité qui mène au désespoir, c'est tout le contraire. C'est un chemin qui mène vers une force promise. Le texte insiste bien, la perfection spirituelle est accessible. Pas par nos propres moyens, non, mais grâce à une aide extérieure. Et voilà cette source de puissance. Elle est clairement identifiée, c'est Jésus, qui met à notre disposition rien de moins que les forces toutes puissantes du ciel. L'idée ici, c'est celle d'un partenariat. On ne se bat pas seul dans son coin. On a un soutien divin, constant et incroyablement puissant. D'accord, mais au quotidien, comment on fait pour puiser dans cette force? Eh bien, le texte propose une sorte de discipline, un plan d'action en 3 points. Ce n'est pas un état passif où on attend que les choses se passent. Non, ça demande d'abord de renouveler son engagement chaque jour, ensuite de lutter activement et enfin de rester vigilant. C'est une vraie stratégie pour la vie de tous les jours. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'individu, du combat intérieur. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Le texte élargit la perspective. Quel est l'impact de toute cette transformation au-delà de sa propre personne? Le texte soulève ici une question super pratique. C'est un peu le grand dilemme. Si on est concentré sur un idéal spirituel, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le monde? Comment on trouve le juste milieu entre, disons, la contemplation et l'action pour aider les autres? C'est une tension essentielle. Et on va encore un cran plus loin. L'influence n'est plus seulement celle d'une seule personne, mais de toute une communauté. Qu'est-ce qui se passe quand une église entière, composée d'individus qui sont dans ce parcours, agit sur son environnement, sur son quartier, sur sa ville? La transformation personnelle, en fait, elle a une finalité collective. Et pour boucler la boucle, le texte s'appuie sur ce passage biblique. L'objectif ultime de tout ce parcours, c'est une unité, où toutes les barrières qu'on se met, sociales, ethniques, économiques, finissent par tomber. Le chemin personnel débouche donc sur une vision de communion universelle. Et on termine avec cette question qui, finalement, résume tout ce qu'on vient de voir. Le texte suggère très fortement que la foi, ce n'est pas un état statique, quelque chose qu'on acquiert une bonne fois pour toutes. C'est un processus, un engagement, une lutte et une victoire qu'il faut renouveler chaque matin. En somme, c'est un voyage, pas une destination.